Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Je ne dis pas qu'Apoutou est au-dessus de la loi. Je n'ai jamais dit ça. Et nul n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Donc je suis conscient de cela. Vous comprenez? Mais j'ai dit ici, Apoutou, s'il y a quelque chose là, il faut nous dire. Peut-être que tu as fait quelque chose que nous ne sait pas. Dis-nous ce que tu as fait. Pour que nous, là, on puisse le porter, bien entendu, à la connaissance de tous les Ivoiriens du grand public. Il faut nous dire, petit frère, qu'est-ce que tu as fait? Tu as couché à la femme de qui? Apoutou, tu as fait quoi? Il faut nous dire. Parce que si c'est à cause de cette histoire-là, que toi, tu vas prendre 5 ans, franchement, c'est tordre le cou à la loi. J'aimerais le dire, c'est être cruel et c'est être méchant. C'est être cruel et c'est être méchant. L'argent, là, ce n'est pas pour lui. L'argent, là, ce n'est pas pour lui. Et même si c'était en Europe ici, du moment où il arrivait à démontrer que l'argent n'est pas pour lui et que l'individu qu'il a indexé, soi-disant être le propriétaire de l'argent, c'est à cet individu-là que la police allait se référer. Lui, il allait le libérer pour le mettre simplement. D'accord? Mais je n'ai jamais vu un pays où on vient condamner quelqu'un à 5 ans de prison pour quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que simplement, il est exhibé. Alors qu'il a démontré que ça ne lui appartient pas. Moi, quand j'ai parlé au début, les gens me disaient, non, Johnny, peut-être que Apoutou a fait autre chose que tu ne sais pas. Tu ne connais pas bien les contours de cette affaire. Il faut attendre. Peut-être que la police a autre chose. Mais en tant que procureur et en tant que porte-parole du gouvernement, il n'y a pas autre chose. Apoutou a exhibé des pieds. Et donc, c'est pour ça qu'on les met en prison. Mais on sait que ce n'est pas à lui. On sait que ce n'est pas à lui. Donc, pourquoi aller aussi de la manière la plus méchante, de la manière la plus forte? Pourquoi? Ou bien vous voulez faire passer un message aux activistes. Vous voulez faire passer un message aux blogueurs. Mais les blogueurs, là, ils savent que personne n'est au-dessus de la loi. Tous le savent. Donc, on n'a pas besoin de prendre Apoutou pour le mettre en prison. Et puis, Apoutou, là, s'il vous plaît, monsieur le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas un acteur des réseaux sociaux. C'est un artiste chanteur. Désormais, il chante. Et il a dit qu'il est chanteur. C'est ça la réalité. Moi-même, j'aurais été à Apoutou, mais j'allais dire que c'est l'argent gagné à partir de mes spectacles. Oui, parce que quand ils vont faire les spectacles, là, on leur donne l'argent main à main. D'accord? Quand Roselyne Layo a gagné au Primide, là, l'argent, on lui a donné main à main. Pourquoi c'est pas aller de compte bancaire à compte bancaire? C'est main à main. J'aurais été à Poutou même là. J'allais dire que l'argent là provient de mes spectacles. Vous alliez passer de bas en bas pour aller demander où vous allez l'argent là. Parce que le système n'est pas informatisé. Qui paye par carte bancaire, par carte bleue? Quand les artistes viennent prester là, on leur donne l'argent liquide. Un pays où le taux de bancarisation n'est pas à 100%, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a exhibé des biens des banques qui ne lui appartiennent pas. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est très méchant. C'est très très méchant. Et avant lui, il y a beaucoup qui l'ont fait. Et vous parlez d'un élu. Un élu qui est exposé, qui avait de l'argent. Mais l'élu là, il est où? Nous, on n'a pas eu connaissance de ça. On ne sait pas de quel élu vous parlez. Dites-nous c'est quel élu. Ou bien vous voulez parler d'Alpha Yaya, qui a exhibé des milliards lorsqu'il était à la banque. Si c'est Alpha Yaya, dites son nom. Ne parlez pas en parabole. Comme ça, nous, on sait de qui vous parlez. Sinon, un élu là, c'est vague. Vous comprenez? Mais... Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis M. Koukounion Christ Yvan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, c'est avec beaucoup de peine et beaucoup de tristesse que je prends la parole ici pour vous partager, bien entendu, mon sentiment. Aujourd'hui, je vais me prononcer sur la peine de notre frère Apoutou. On dit que Apoutou a pris 5 ans de prison. Donc, il va faire la maca pendant 5 ans, n'est-ce pas? Et je vois des gens qui disent que oui, le président va les gracier, etc., etc. J'aimerais vous dire, s'il vous plaît, de faire preuve de sérieux. On ne joue pas avec l'honneur des gens. On ne joue pas avec l'intégrité des gens. On ne joue pas avec, bien entendu, l'image des gens. Vous comprenez? Quand on met quelqu'un en prison, déjà, ça veut dire qu'on l'a présenté devant la société comme étant quelqu'un de louche, quelqu'un de criminel. Et donc, le gracier, là, ça résout quoi? Parce que son image lui-même est déjà ternie. C'est ça la réalité. Donc, on ne se sert pas de la justice pour écraser des gens. On ne se sert pas de la justice pour détruire des gens.
Et on ne joue pas avec la justice. Parce que si c'est pour mettre quelqu'un en prison et puis après on dit, bon, on va les gracier, ça, on joue avec la justice. Donc, il ne faut pas jouer avec la justice. Vous comprenez? Alors, j'ai écouté le porte-parole du gouvernement. On va l'écouter ensemble. D'accord? Et bien entendu, après, je vais poursuivre l'allocution. On écoute rapidement le porte-parole du gouvernement. C'est parti. Mais concernant ce jeune utilisateur des réseaux sociaux, je veux dire que ce n'est pas la première fois que les services de l'État interpellent quelqu'un qui s'est exhibé avec des liasses, de liés. Ce n'est pas nouveau. Donc il ne faut pas lier ça forcément donc, à notre volonté de satisfaire les exigences du GAFI. C'est des choses qui se sont déjà faites. On a même un élu qui a connu aussi donc, une interpellation, il a justifié les ressources, et puis donc il n'a pas été inquiété plus que cela. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je veux que cela se sache. Nous avons un État qui fonctionne. Nous avons des mécanismes qui fonctionnent. Et l'État réagit chaque fois qu'il y a eu des situations de ce genre. Peut-être que le contexte fait que la situation de cet utilisateur de réseaux sociaux prend une proportion différente, mais pour nous qui suivons les actions de l'État, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, le procureur a fait un communiqué, vous me connaissez, une fois que les affaires sont en instruction, je ne les commande plus, le droit va travailler, la justice fera son travail et il sera soumis à la rigueur de la loi, si tant est-il qu'il a commis un délit. L'argent n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui. On fait du 2 poids 2 mesures ici, là. Avant Poutou, Lionel PCS, là, il ne s'est jamais caché. Il a toujours exhibé ses biens de banque sur les réseaux sociaux. Pourquoi la justice alors l'a pas interpellé? Il était où le procureur de la République pour ouvrir une enquête? Pour lui donner une assignation en justice. Il était où? La procureure du pôle économique, là, elle était où? C'est ça la réalité. Sinon, s'il y a autre chose, dites-nous qu'il y a autre chose. Si Poutou a fait quelque chose, outre que ce que nous on a vu là, dites-nous. Parce que ça là ne peut pas l'amener en prison. Ça là ne peut pas l'amener en prison. Et d'ailleurs même là, vous pouvez demander aux gens du Primide là, où ils ont levé l'argent liquide pour donner à Roselyne Layo. Vous pouvez leur demander ça. On est d'accord ou pas? Je vais planter ici des vidéos. Suivez ici. Lionel PCS. Voilà. Lionel PCS. Vous savez ça coûte combien? Un million. Sur TikTok. Donner un lion à quelqu'un sur TikTok. Vous savez ça coûte combien? Mais voilà Lionel PCS qui faisait danser Coach Amanchik tellement elle ne croyait pas. Elle croyait rêver. Lui il a Abidjan puis il lui donne lion. Il lui donne lion. Abengue ici là qui donne lion à quelqu'un sur TikTok. Mais lui il donnait lion à Coach Amanchik. Vous voyez son décalage tellement elle était contente elle a commencé à décaler. Vous comprenez? Ok. On va